c'est par ce sacrement, ce signe saint, que les uns et les autres, ça vaut pour l'enfant, mais ça vaut également pour un ado, comme ça vaut pour un adulte, hein, il entre dans la famille de Dieu. C'est-à-dire que cet homme, ce tout petit homme, il reste bien sûr tout petit homme, hein, mais il devient comme tel enfant de Dieu, et c'est pas seulement au niveau des mots, c'est que la vie même de Dieu, hein, il la reçoit. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce. Mathis, Marlon et leurs parents Anne-Laure et Mathieu s'apprêtent à vivre un grand moment. Dans quelques jours, Mathis et Marlon vont être baptisés. Si on avait eu la possibilité de le faire, on les aurait fait baptiser à la maternité le premier jour, parce que c'est vraiment, après, c'est la vie avec Jésus, quoi. À partir du baptême, ils vont pouvoir vivre à fond, renaître à nouveau, c'est ça. Ils sont nés de notre chair à nous, et maintenant ils vont naître avec l'Esprit de Dieu, quoi. On a envie qu'ils soient bons, qu'ils soient bien, qu'ils donnent autant qu'ils peuvent recevoir. Et ça passe par le baptême, quoi. Mathieu et Anne-Laure ont été baptisés, mais n'ont reçu aucune éducation chrétienne. Le baptême de leurs enfants marque pour eux une étape importante. Je ressens vraiment qu'il va se passer quelque chose. J'ai hâte, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. C'est vraiment comme, c'est comme notre mariage, quoi. Moi, je pense que je vais renaître avec eux, quoi, complètement. Et après, je vois ça dans les années à suivre. Je me vois faire le caté avec eux. Peut-être tout ce qui m'a manqué à moi, justement, les accompagner par ma présence, mais c'est beaucoup eux qui vont m'accompagner aussi, en fait. Frédéric et Marie sont mariés depuis 1 an. Le mois prochain, ils seront parents d'une petite fille. Marie a été baptisée à sa naissance. Frédéric, issu d'une famille athée, a reçu le baptême il y a quelques mois seulement. Il ne voyait pas l'intérêt de faire baptiser les petits-enfants. Il a radicalement changé d'avis. Mon baptême m'a bouleversé progressivement. Et j'ai l'impression d'avoir été empli d'amour et d'avoir tellement reçu d'amour que le récipient déborde. Et je veux que ma fille connaisse le plus tôt possible l'amour de Dieu, et je veux impérativement que ce que je n'ai pas eu durant les 30 premières années de ma vie, elle l'ait dès le départ, et que ce soit pour elle, pour moi, c'est le meilleur départ qu'elle pourra prendre dans la vie. Le baptême, c'est un appel de Dieu. J'ai toujours su que je ferais baptiser mes enfants, j'ai jamais su pourquoi. Il l'appelle ma fille à venir à lui, et il a déjà son plan pour elle. Mon rôle est de l'aider à correspondre à ce plan d'amour. J'espère être à la hauteur. Émilie s'est mariée avec François dans cette église le 14 juillet dernier. Tous les deux ont été baptisés à l'âge de quelques mois. Émilie n'a jamais voulu suivre le catéchisme et n'a reçu aucun autre sacrement dans son enfance. Il y a 2 ans, à l'occasion d'une épreuve, elle a découvert le sens de son baptême. J'avais envie qu'il m'aide, quoi. Et il m'a montré qu'il était là, quoi, qu'il avait toujours été là. Je pense que c'est grâce à mon baptême que j'ai pu être sauvée. Voilà. Pour moi, en fait, c'est un petit peu comme une deuxième vie. Je le ressens un petit peu comme une deuxième vie. Le baptême, on devient enfant de Dieu au baptême. Donc, j'allais dire logiquement, Dieu, à partir de cet instant-là, Dieu est dans nos vies au jour le jour. Même si nous, on s'en éloigne, il reviendra toujours.
c'est tellement beau et tellement fort que c'est immense, quoi. C'est magnifique et c'est très très important de pouvoir de baptiser son enfant. Et en même temps, j'ai compris le geste d'amour aussi de mes parents. C'est un bel acte, quoi, de faire baptiser son enfant, de le protéger, de le confier à Dieu. Marlon, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Ce que Dieu donne d'abord et avant tout, c'est son amour, parce que Dieu n'est qu'amour. Et quand on est introduit à la vie de Dieu, on est introduit à l'amour de Dieu. On est imprégné, imbibé de cet amour pour pouvoir en redonner. Marlon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfant des frères de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Et là, il y a vraiment cette alliance que Dieu fait avec la personne, hein, et il vient se donner totalement à la personne, il vient s'engager, hein, à être là totalement à chaque instant de sa vie, il vient lui promettre véritablement des fruits extraordinaires de bonheur, de sainteté au moment du baptême, hein, et en même temps il donne la capacité au baptisé à pouvoir répondre à son tour. L'Église est d'abord une mère. Pourquoi elle est mère? Parce qu'elle nous donne la vie du Christ, la vie de la grâce. Et comment elle nous enfante à cette vie? C'est par le baptême. De même qu'un enfant va vivre dans le ventre de sa mère et va être dans l'eau, hein, dans le ventre de sa mère pour venir au monde. Et de même, lorsqu'un enfant est plongé dans l'eau du baptême, il est plongé comme dans l'utérus de l'Église et pour avoir part à une vie nouvelle. L'Église est d'abord là pour nous aider à grandir dans cette vie de la grâce, en relation avec le Christ et pour vivre de l'Évangile au jour le jour. Alors on comprend qu'il y a dans l'Église justement un lien qui est essentiel, qui n'est pas du tout secondaire, quoi. Grâce au baptême, la capacité à aimer est vraiment décuplée. Dieu vient libérer en nous, hein, une capacité nouvelle, vient déployer en nous une capacité nouvelle pour aimer. Et le baptême nous permet d'envisager notre vie selon les mœurs de Dieu, selon les capacités de Dieu, selon l'amour de Dieu. Donc il s'agit de vivre véritablement une vocation d'enfant de Dieu, donc effectivement d'aller au-delà des limites humaines, et c'est d'aller au-delà pour aimer davantage. Et c'est ça qui est fondamental, parce qu'on sait bien que c'est ça la seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est d'aimer davantage. Aimer davantage, finalement, c'est aimer comme le Christ nous a aimés. Il est le modèle, il est la référence, et il est celui qui va nous permettre de comprendre ce que signifie aller au maximum de l'amour. Que Dieu veille sur votre vie, que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi et que nous puissions y parvenir avec vous. Que le Dieu qui vous aime vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était fort. À la fois la joie, envie de pleurer. C'est dur à expliquer. C'est... c'est pas descriptif, quoi. Enfin, c'est vraiment, vraiment intense. Le baptisé, hein, il est dans le monde, mais il n'est plus du monde. Il est dans le monde et il vit au milieu d'une culture et
et de personnes avec forcément des réflexes qui peuvent être ceux de ses contemporains, et en même temps, il n'est plus du monde parce que sa référence première, c'est justement cette vie nouvelle qu'il reçoit de Dieu, et cette vocation nouvelle qu'il reçoit de Dieu, cette identité nouvelle, ce qui fait qu'il est forcément appelé à être un révolutionnaire de l'amour, c'est clair. Depuis qu'elle a découvert le sens de son baptême, la vie d'Émilie a changé. Elle s'est orientée vers un nouveau métier, elle prend désormais soin des personnes âgées. L'amour a pris un nouveau sens dans sa vie. C'est un amour un petit peu, voilà, je donne. Si j'ai rien en retour, j'ai donné. J'ai envie de donner et après, c'est tant mieux si ça fait du bien, si les gens sont contents. Après, moi, j'ai envie de me donner. Le baptême a été la petite graine qui a permis à ce que la fleur devienne belle et voilà. Leur donner le baptême, c'est ça, c'est leur donner les possibilités d'avoir toutes les cartes en main pour évoluer dans le bon sens, mais dans le sens bon. C'est la clé d'une autre vie, c'est la clé de la vie éternelle, c'est la clé d'une rencontre d'amour personnel avec Dieu. Le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de lui donner la possibilité de connaître cet amour. Après la naissance de leur fille, Frédéric et Marie, nourris par leur baptême, partiront à Madagascar pour s'occuper d'enfants en difficulté. Ce tout petit qui est le leur, et qui est le fruit de leur amour, il est absolument assumé dans l'amour même de Dieu. Et à partir de là, les parents deviennent hyper responsables de ce petit pour l'éduquer dans le sens où la grâce est au travail, où la grâce travaille, et pour apprendre à ce petit à devenir un homme libre.